Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien les amis. Hello, hello, salut les amis, salut Damien, salut Thomas, salut Tanguy, salut Cédric. J'espère que vous allez bien, salut Emmanuel, bonjour Aurélien, salut Jo, salut tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'on arrive à mobiliser des gens un dimanche pour travailler. Bonsoir Thierry, Jérémy, Lawari, Michel. Je vais essayer de saluer tout le monde si je peux. Salut. Bon, c'est bien tout ça. Alors, bienvenue dans ce live. J'ai voulu faire ce live un petit peu hors du système de formation qu'on a mis en place dans Commencer le trading parce que vous êtes nombreux à nous suivre quand on prend un petit peu tous les services qu'on a mis en place depuis tant d'années. Bonjour Franck, bonjour Manu, bonjour Thomas. Vous êtes nombreux, vous avez plusieurs milliers de personnes qui nous suivent. Et si on prend tous les gens qui nous ont suivis depuis le début, c'est encore plus. Et c'est vrai que on s'est rendu compte que, bon, au-delà de faire je pense, du bon boulot, après, comme tout le monde, on essaie de donner le maximum dans ce qu'on fait. Il y a pas mal de gens qui trouvent qu'on est encore un petit peu trop technique et qui ont plein de questions, des blocages qui peuvent exister encore sur certaines méthodes, sur certaines choses qui, pour moi, peut-être avec l'expérience, me semblent tellement normales que je reviens pas dessus, mais je pense que c'était bien de faire ce live pour revenir sur certaines bases, revenir sur certains fondamentaux du trading en général, que vous soyez day trader, scalper ou long terme, investisseur, préférant suivre la tendance ou trader de divergence. Je pense que c'est bien parfois de remettre les choses dans le contexte et de repartir sur de bonnes bases, entre guillemets, avec des bons fondamentaux. Il y a beaucoup de questions que je reçois. Je reçois des dizaines de messages par jour avec des questions. Des fois, des gens qui me disent « Ah, j'ose pas trop, mais tu vas trouver que c'est une question bête, mais bon, et finalement, en fait, il n'y a pas de question bête. Et l'idée, c'est, bonjour Catherine, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller tous dans le même sens, d'essayer d'aller chercher du positif avec notre trading. Alors, évidemment, il y a toujours ce chiffre magique des 80% de perdants, ça, c'est clair. L'idée, c'est de ne pas en faire partie. Et du coup, s'il y a un blocage, même si vous apprenez, même si vous faites une formation, salut Stéphane, même si vous faites une formation avec moi et quelqu'un d'autre, peu importe, des gens, il y en a plein, si à un moment donné dans votre cursus d'apprentissage, salut Jordan, il y a un blocage, eh bien vous allez être bloqué tout au long de votre carrière. Donc voilà, le but de ce soir, c'est vraiment de traiter les questions que vous n'avez jamais osé poser, les choses qui peuvent vous paraître parfois questions bêtes, mais encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes, ça n'existe pas, et de pouvoir essayer de répondre à vos questions et qu'on puisse dès lundi ensemble tout déchirer, parce que je vous rappelle que demain, on sera en live demain matin. Et voilà, merci en tout cas pour ceux qui trouvent que c'est une bonne idée. Mais revenir un peu, alors c'est pour ça, vous avez ceux qui me suivent d'habitude, ils connaissent mes écrans, ils savent qu'il y a plein de choses, des couleurs, un ou deux indicateurs, des moyennes mobiles, des trucs. Salut Guillaume. Et du coup, j'ai décidé de tout enlever pour repartir encore et réexpliquer pourquoi je mets ci, pourquoi je mets ça, comment. En fait, le but de ce soir, c'est d'abord, on va faire une première partie où je vais vous analyser le DAX et le Dow Jones pour demain. Et du coup, l'idée, c'est que vous écoutiez bien d'abord ce premier quart d'heure. Comme ça, vous allez comprendre ce que j'appelle le thinking process, comment je prends une décision sur les marchés. Globalement, alors, moi, je traite beaucoup d'actifs. Je fais à la fois du long terme sur des actions, je fais à la fois du scalping. Donc, c'est vraiment deux mondes complètement opposés. Mais finalement, la décision est toujours plus ou moins le fruit de la même méthode. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas de deviner si ça va monter ou descendre la bourse, peu importe l'actif. Personne ne peut le savoir, ça. Dans un marché normal, personne ne peut le savoir. Dans un marché pas normal, mais en tout cas, il a toujours raison, comme ce qu'on a en ce moment avec Trump, la guerre commerciale, les tweets, les machins, les trucs. Donc, encore moins, deviner si ça monte ou descend, ça n'existe pas. L'idée, c'est vraiment, quels que soient les actifs qu'on surveille, déjà, c'est le premier truc que j'ai envie d'enlever de votre tête, c'est essayer de savoir quels sont les niveaux importants et quels sont les niveaux sur lesquels on doit intervenir. Alors après, encore une fois, une stratégie, c'est jamais du 100%. Je vous ai mis donc mon compte de trading, par exemple, le trimestre dernier. On vient de commencer Axel. Le trimestre dernier, ça reflète bien mon trading. Alors ça, c'est un petit compte, c'est pas les plus gros comptes que j'ai, parce que j'ai plusieurs comptes, j'ai du scalping, j'ai du long terme, j'ai à la banque, j'ai plusieurs comptes. On parle de plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Ça, c'est un petit compte. Là, ça reflète bien un trimestre lambda. C'est-à-dire que on a 68% de trades gagnants, 149 trades, 102 gagnants, 6 neutres, 41 perdants. Donc d'abord, on va se concentrer sur ce chiffre-là avant de commencer les analyses.
Ça veut dire quoi, ce chiffre-là? Ce chiffre-là, il veut dire qu'on peut être profitable, donc en l'occurrence 8 000 euros sur ce compte, sur ce trimestre, ce qui est bien, sans avoir à gagner tous ces trades. Ça, c'est un premier blocage que je vais vous enlever tout de suite. Oubliez le fait de ne jamais perdre. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, sur YouTube. Nous, on n'est pas ici pour parler mal des gens. Chacun fait ce qu'il veut. On s'en fiche des uns et des autres. S'il y en a qui veulent faire des vidéos en disant que machin, c'est pas bien, eh ben, tant mieux pour eux. S'il y en a qui veulent dire qu'ils ont une méthode extraordinaire qui ne perd pas, tant mieux pour eux. C'est à vous de choisir. Moi, les autres, ça m'est égal. Et comme j'ai dit sur Facebook, on arrête de se concentrer sur le négatif, on fonce sur le positif. Si certains ne nous aiment pas, bah, ils vont ailleurs et tout simplement, point barre. Mais je pense pouvoir me permettre et d'avoir l'expérience nécessaire pour justement enseigner le trading. Et ce premier blocage, il est important parce que quand on est débutant, en général, les gens ne viennent pas tout de suite chez nous. Ils vont aller d'abord chez des vendeurs un peu lifestyle, les mecs qui font des photos avec des Ferrari. C'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Quand on est jeune, alors les moins jeunes, ils se font moins avoir, mais les plus jeunes, ils arrivent sur Internet, ils tapent. Bah, c'est normal, ça fait partie du jeu. Moi aussi, je me suis déjà formé à d'autres activités en amont ou encore en ce moment où j'apprends des choses différentes. Bah, c'est normal que je vais aller aussi être attiré par le lifestyle. C'est comme ça, c'est humain. Et du coup, vous allez souvent être très déçu du trading parce que vous attendez à avoir 100% de gains et vous avez 100% de perte bien souvent avec ces gens-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que le premier blocage que je vais enlever quand on veut vraiment aborder le trading sérieusement, c'est que le trading, c'est pas un jeu, mais c'est surtout un fruit mathématique. Ça veut dire que celui qui veut essayer d'appréhender et d'essayer de deviner si ça va monter ou descendre et qui met un levier max sur une position, peu importe sur quel actif, il va acheter, je sais pas, une action avec ses 200 balles chez eToro ou ailleurs et il va mettre full tout là-dessus, levier max. Soit il a gagné ce trade et il est content parce qu'il a fait x3 et il les reperdra très très vite. Ou soit il l'a perdu, il a cramé son compte et du coup, voilà, nous on récupère un petit peu beaucoup de gens comme ça. Alors il y a des gens qui viennent de leur propre initiative chez nous, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ont été d'abord ailleurs et qui du coup partent avec un blocage du fait que perdre, c'est pas bien. Alors, perdre, c'est pas bien dans la vie en général, mais en trading, voilà, un bon trader, il va gagner entre 6, 7, 8 dans les meilleurs moments, fois sur 10, c'est trade. Et qu'est-ce qui fait que vous allez être quelqu'un qui gagne sur les marchés sur le long terme? Encore une fois, l'idée, c'est de se concentrer sur le long terme. Alors, long terme, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire 10 ans. Mais long terme, c'est déjà 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est long peut-être pour certains d'entre vous, court pour d'autres, mais c'est au moins 6 mois, 1 an, une première période normale, suffisante pour essayer d'évaluer le niveau de quelqu'un. Et donc là, on parle d'un trimestre, donc c'est le dernier trimestre. Je n'ai pas pris celui en cours parce qu'il n'est pas terminé, ce n'est pas révélateur. Là, ça, le deuxième, alors je vais effacer juste mes tracés, c'est ça qui vous sauvera. C'est ça qui fera de vous des gens rentables. C'est ce qu'on appelle le ratio gain sur perte. Risk-reward. Ceux qui font du poker, ceux qui font du pari sportif, par exemple, connaissent ces termes-là. C'est ça qui fait qu'à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, vous allez être gagnant. Il faut simplement que vos positions, alors c'est toujours facile à dire, mais il faut que vos positions gagnantes couvrent vos positions perdantes. Tout simplement. Et donc là, c'est Pro Time qui me le calcule. Là, j'ai un ratio sur ce trimestre de 2. Ça veut dire qu'à chaque fois, je gagne 2 fois plus que ce que je perds. Donc même si tu gagnes finalement que 50% des trades, si quand tu gagnes 1000 et quand tu perds 500, tu as bien un ratio de 2 en moyenne. Et du coup, à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, tu es rentable. Donc moi, c'est ce que j'enseigne. C'est ce que je vous enseigne, que ce soit dans le scalping, dans le day trading, dans le swing trading ou dans le long terme. La clé, c'est pas la somme. On sait tous qu'avec 500 balles, on ne peut pas vivre du trading. On sait tous qu'avec 1 million de capital, quelqu'un, je sais pas, qui a gagné au loto, qui veut se mettre au trading, qui a 1 million et qui est décomplexé, qu'on n'a rien à faire de perdre, c'est facile de faire 5 000 euros par mois, entre guillemets. Enfin, vous voyez, tout est relatif au capital que vous allez déposer. Mais arrêtez de vous concentrer sur les gains financiers. L'objectif, c'est que quand tu ouvres une position, tu saches pourquoi. Est-ce que c'est une décision émotionnelle? Donc, tu vois 3 bougies vertes sur le DAX, tu es tout excité et tu ouvres une position pour essayer de prendre quelques points, qui peut fonctionner aussi, puisque de toute façon, de base, on a une chance sur 2. Ou est-ce que c'est le fruit d'une analyse avec un niveau, avec un signal, avec un plan, avec un ratio positif et au moins au-dessus d'1,5, avec un stop bien placé, un TP bien placé. Et même dans ces cas-là, vous l'avez remarqué, parfois nous aussi on fait des mauvaises séries et le bon trader va savoir réagir correctement dans les mauvaises séries, comment gérer les phases moins évidentes. Eh bien,
même ça, parfois, ça ne marche pas. Donc, c'est vrai que malheureusement, les émotions restent au centre du trading. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même en salle de marché, déjà, ils n'utilisent pas trop l'analyse technique. Je vous casse le mythe tout de suite. Dans les salles de marché, les entre guillemets vrais traders de banque, etc., les anciens, les mecs type Kerviel à l'époque, ils utilisent très très peu l'analyse technique. Ils vont travailler des produits dérivés type options, ils vont se couvrir, ils vont se hedger, ils vont jouer des écarts, ils vont faire plein de choses, ils vont pas faire de la divergence ou pas faire une moyenne mobile. Ils vont regarder de temps en temps les graphiques pour voir les niveaux clés, ils vont même avoir des analystes qui vont leur analyser un actif qui va les aider à prendre une décision, mais ils n'utilisent pas ce que moi j'utilise. Donc, c'est pour ça que moi j'ai fait plusieurs vidéos. C'est pas que je me considère pas comme un vrai trader. Un trader, c'est un gars qui opère sur les marchés qui gagne normalement. Je me considère comme un petit peu quelqu'un qui est un peu à l'écart du système, métro boulot dodo, qui a trouvé un système mathématique qui fonctionne, des signaux qui sont efficaces, qui sait gérer ses émotions et qui profite de l'accessibilité des marchés financiers pour essayer de se tirer un revenu. Donc au final, c'est aussi la définition d'un trader pour compte propre. Mais voilà, il faut bien faire le distinguo entre les traders salles de marché, ce qui fait rêver les gens, et notre vrai métier qui est en fait sans cesse une bataille à gérer ses mauvaises positions, à se battre contre son ego pour rester discipliné et à ne pas péter des câbles parce que Trump il a tweeté. Donc voilà, donc ça, je casse tout de suite le mythe. Pour tous ceux qui veulent un jour être rentables, si ce n'est pas déjà le cas chez vous, il va falloir accepter de laisser vos émotions de côté, d'accepter d'essayer d'être neutre et le plus neutre possible, et d'accepter que dans toutes vos décisions, telles qu'elles soient, moi, dans tous ces trades, il n'y a quasi aucun trade pris à l'émotion, c'est que des plans validés, machin, divergence, signal, etc. Eh bien, on ne peut pas tous gagner, mais par contre, on est obligé de tout tenir jusqu'au bout parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, votre premier job, moi je pense que l'histoire, alors je vais juste effacer mes tracés, voilà, on va même d'ailleurs fermer ça. Je pense que l'histoire, et désolé, je prends des outils un peu has-been, parce que je suis un has-been, il vaut mieux être un has-been qu'un never-been, mais je pense que l'histoire d'un quelqu'un qui veut réussir sur les marchés, il y a deux types. Il y a celui qui va se planter, il dépose, on va mettre 1000 balles chez un broker CFD ou futur, mais il vaut mieux faire du CFD avec 1000 euros, faut pas rêver. Oui, oui, le mot de passe a changé, je vous en parlerai juste après. Celui qui dépose 1000 balles, voilà, il ne s'est pas formé, il a vu 3 vidéos sur YouTube, il va aller par exemple, on va dire chez IG ou chez eToro, on va être obligé d'en citer 3, ou c'est chez FXM, il a la même chance de réussite sur les 3. Il va tout cramer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de formation, il n'a pas de méthode. Il va aller mettre tous ses 1000 euros sur deux trades, levier max, et puis voilà, caca, et il perd tout. Le chemin, pour moi, le vrai bon chemin, c'est le démo. C'est bête, mais il faut passer par là. Pas trop longtemps, parce que sinon, vous n'allez pas savoir gérer vos émotions, mais apprendre à passer un ordre, apprendre à mettre un stop correctement, apprendre à calculer la bonne taille de position, etc. Ensuite, il faut se former. Il n'y a pas de secret. Quand on me répond, la démo, je pense, entre 3 mois, c'est bien. 3 mois de démo, minimum. Après, trop longtemps, c'est pas bon parce que ça, c'est pas déjà, c'est pas pareil que le vrai parce que le démo, on peut tenir autant qu'on veut, on s'en fout. C'est pas, si vous voulez gérer vos émotions, suivez bien le tempo. C'est-à-dire 3 mois de démo environ. Ensuite, se former. La question bête qui est, ouais, si tu es si bon en trading, pourquoi tu vends des formations? Déjà, mon coco, si j'étais mauvais, tu me poserais la même question. Donc, ouais, effectivement, moi, quand j'ai décidé de me former dans un domaine, je préfère me former avec quelqu'un qui est bon dans ce domaine-là. Ensuite, la deuxième réponse, c'est pour avoir une diversification de revenus, pouvoir avoir effectivement un revenu supplémentaire de son expérience. Moi, je trouve pas ça négatif. Hein, c'est qu'en France, il n'y a qu'en France où ça bloque. Bon, bah voilà, le français, je suis français, donc je m'autocritique. Le français, de base, il est râleur, un peu chauvin, il croit à rien et il est jaloux, envieux, il veut tout sans rien faire. Bon, voilà pourquoi je me suis barré de France aussi. Donc, se former, moi, je préfère me former avec des gens qui montrent qu'ils sont bons dans leur domaine. Et donc, se former, c'est quoi? C'est apprendre l'analyse technique, qui est à peu près 20% du boulot. D'accord? Analyse technique, donc savoir lire un graphique, savoir lire une tendance, savoir faire une analyse, que ce soit daily, 4 heures, tout ça, pour l'instant, c'est pas le sujet du truc. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est qu'il faut apprendre à gérer
ses émotions. Donc ça, pour gérer ses émotions, c'est 70% du taf. Comment on fait pour gérer ses émotions? Je vais vous expliquer juste après. Et l'étape numéro 3, c'est apprendre le money management. C'est environ, je dis 10%. On peut en fait intégrer ces deux trucs-là en même temps. C'est-à-dire que l'AT, c'est 20% et money management et gérer ses émotions, c'est 80%. Finalement, vos émotions seront beaucoup mieux gérées quand vous savez appliquer un money management sérieux. Par exemple, moi, j'utilise entre 0,5 et 2% de perte par trade. Je dis 1 en moyenne, mais ça dépend du style de trading. Mais globalement, c'est entre 0,5 et 2. Bien, quel que soit votre capital, que vous ayez 1000 euros, 1 million d'euros, quand vous savez que si ce plan ne marche pas, vous allez perdre que 0,5, 1 ou 1,5% de votre capital, on est beaucoup moins soumis au stress que quand on a fait un all-in avec ces 200 balles qu'on a mis chez eToro. Donc finalement, le money management apporte une bonne gestion des émotions. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez être de plus en plus propre, sérieux, carré et tranquille sur vos graphiques? C'est l'expérience. Il n'y a pas de secret. Personne ne peut vivre du trading, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa résistance au stress, quel que soit son background, quel que soit son cursus, personne ne pourra vivre du trading au bout de 6 mois. Personne. Moi, j'ai mis 3 ans à 4 pour être rentable. Pour commencer à régulièrement générer des gains. OK? Donc, effectivement, la partie formation, la partie etc., m'a permis peut-être de me créer un capital. Mais quoi qu'il en soit, j'ai mis 3 à 4 ans avant d'être rentable. C'est-à-dire qu'avant, je perdais des sous. Alors, j'ai eu une longue phase, on va dire que pendant 6 mois, 1 an, j'ai cramé 2 comptes. Ensuite, pendant 2 à 3 ans, j'ai eu une phase, ce qu'on appelle de break-even. Je gagnais, mais le mois d'après, je perdais. Je regagnais, je reperdais, je regagnais, je reperdais, etc., etc. Donc ça, c'est la phase la plus chiante et on va tous, et on est tous, et vous allez tous passer par là. Et du coup, l'expérience, moi, j'estime, après, si c'est trop long pour vous, allez jouer au loto, allez faire du tiercé ou je ne sais pas quoi. Il faut au moins entre 1 an et 1 an et demi de trading réel pour commencer à se connaître, à se diriger vers le marché sur lequel vous êtes le plus adapté et ce qui correspond le plus à votre temps, à votre niveau, à votre âge, à votre capital et à vos émotions, et commencer régulièrement à faire des gains. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile, évidemment, c'est même plutôt long. Du coup, moi, ce que j'invite à faire, c'est que quel que soit votre capital disponible, X dollars ou X euros, donc on a dit première phase, démo pendant 3 mois, pas plus, pour bien passer les ordres, savoir appliquer un plan, etc. Ensuite, passer sur un petit compte, quel que soit votre capital dispo. Petit compte, désolé, j'ai créé qu'une souris, donc c'est pas évident. Donc là, moi, je vous invite à mettre 1000 balles, pas plus, maximum, ce qui va vous permettre de commencer à apprendre à travailler avec de l'argent réel et du coup de commencer à maîtriser un petit peu les émotions. Alors c'est clair que vous n'en vivrez pas, hein, même quelqu'un qui arrive à faire 30% par an, ce qui est déjà très 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 bien, pas par rapport à moi, mais par rapport au fait que 80% des gens perdent. Bien quelqu'un qui fait 30% sur 1000 balles, eh bien il va gagner 300 balles. Donc évidemment, il n'en vivra pas et effectivement, c'est bien moins payé que de travailler chez McDonald's. Mais c'est obligatoire de passer par là. C'est obligatoire. Moi, je considère qu'il faut faire ça pendant 6 mois à 1 an. Pourquoi? Parce que vous allez gérer vos émotions, vous allez commencer à respecter un money management, savoir couper une perte rapidement, etc. Et une fois que votre compte à 1000 euros, que vous avez de la rentabilité, c'est-à-dire qu'une fois que vous imaginez au bout de 6 mois, 1 an, ce compte à 1000 euros est passé à 1400 euros, ce qui est possible bien sûr. Là, effectivement, si vous avez à la base plus de capital, si à la base vous aviez 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million, là, vous allez pouvoir monter en puissance et mettre le vrai capital que vous avez disponible. Mais si vous ne respectez pas ces étapes, combien j'ai d'histoires? Moi, je vous rappelle qu'avant même de faire du trading de façon intensive, j'ai eu la chance d'être dans une grosse société d'analyse technique où j'ai appris le métier et je voyais des clients tous les jours qui posaient des 50 000, des 60 000, des 100 000, des 30 000 et qui cramaient tout en 3 mois. Et si tu arrives sur le marché, le mec, il arrive, je vais lui donner un prénom, désolé s'il y en a un dans le groupe là ce soir qui s'appelle comme ça, mais on va l'appeler Titi. Titi, il arrive, il a 50K pour la bourse. Peu importe comment il a fait. Bien sûr, et ça, c'est une très bonne question. 50K.
il a 50K. Titi, il hésite, il a vu un mec qui vend des formations sur YouTube. Il se forme un petit peu, mais il trouve que c'est cher, 2000 € la formation. Donc ça le fait chier, donc il essaye, mais il prend pas. Il va plutôt se former avec du gratuit. Ce qui dit qu'il y a plein de contenus disponibles sur Internet. Ce qui est vrai, il y a plein de contenus disponibles sur Internet. Et du coup, Titi, bah, il va tout de suite mettre ses 50K chez le broker X-Broker, hein. Il n'existe pas, mais c'est pour ne pas faire de pub pour personne. X-Brokers. Donc il va aller chez X-Broker et mettre ses 50K, mais du coup, il ne s'est pas bien formé et au bout de 3 mois, il a déjà plus que 25K. Et là, il se dit merde, ouf, j'ai perdu la moitié de mon capital. Il va peut-être falloir que je me forme sérieusement plus tôt. Et donc, Titi va se dire, bah ouais, bah, je vais peut-être prendre la formation à 2000 balles finalement. Bah ouais, Titi, mais tu en as perdu 25. Il aurait peut-être fallu au départ prendre une bonne décision. Donc ça c'est le chemin classique des gens qui peuvent venir chez nous, qui peuvent aller ailleurs, peu importe. Encore une fois, ce soir, on n'est pas là pour dire qu'on est les plus forts et que tous les autres ne sont pas bons. Il y a plein de gens sérieux. À vous de prendre aussi quelqu'un qui correspond à votre, on va dire, ce que vous cherchez. Il y a une très bonne question d'Aizé qui me dit qu'est-ce qui a fait que ton expérience perso, que tu as pu gérer tes émotions? Moi, c'est, je vous le dis, je l'ai dit déjà 1000 fois, c'est la perte de mon papa. Ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur parce que, alors, au-delà du fait de se dire on n'a qu'une vie, machin, nanani, tout est possible. Moi, je pense évidemment depuis que je suis petit que tout est possible. Moi, j'ai rien à cacher. Je viens pas d'un milieu aisé. Je n'ai jamais manqué de rien et j'ai toujours eu une enfance très heureuse, hein, mais j'ai jamais manqué de rien, mais on n'était pas des bourges. Donc, du coup, moi, j'ai toujours été un petit peu, je me suis toujours senti un petit peu en décalage par rapport aux autres. Je sais pas pourquoi. Moi, plutôt que de regarder des dessins animés, je regardais Capital quand j'étais petit, par exemple. J'ai toujours voulu réussir, toujours voulu entreprendre, toujours faire des choses. Donc, peut-être que le fait d'être coach, d'avoir une communauté, tout ça, déjà, ça m'aide au niveau de l'ego, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, etc. Mais du coup, ce qui m'a permis d'être rentable en trading, c'est que je me suis détaché. J'ai eu la chance de effectivement rencontrer des gens, rencontrer des investisseurs qui m'ont fait confiance, etc. Alors que j'étais encore débutant ou en tout cas junior, on va dire. Mais c'est la mort du papa. La mort du papa, donc on va faire une petite croix, ça a été, voilà, ça a été le déclencheur. Du coup, je me suis détaché de l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent, il en faut. J'aime les belles choses comme vous tous. J'aime les belles voitures, les belles montres, les beaux restaurants, les beaux endroits, les beaux hôtels, les belles vacances. Mais si demain, il n'y en a plus, bah, c'est comme ça. Et je ne pense pas que c'est l'argent qui fasse totalement le bonheur, même si ça y contribue largement. Et du coup, je me suis détaché de la partie émotionnelle, personnelle. C'est-à-dire que bah, sais pas que je ne crois pas à l'amour, hein, mais au contraire. Mais je veux dire, j'ai presque pas de sentiments, c'est comme ça. Et du coup, au niveau de l'argent, je m'en tape. De perdre 1000 balles sur un trade, pas parce que j'en ai plein à la banque, mais parce que du coup, en fait, j'ai juste compris que bah, c'était que des chiffres dans un ordinateur et que du coup, c'est bien quand il y en a plein, c'est moins bien quand il n'y en a pas. Mais par contre, si tu as un modèle mathématique qui est gagnant sur le long terme, bah, faut arrêter de stresser à chaque fois que tu perds un trade. Et du coup, ça a contribué à ce détachement. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre quelqu'un de proche pour devenir gagnant, mais je pense que parfois la vie fait que quand on a un peu galéré, quand on a un peu d'ambition, quand on a un petit peu essayé de chercher à droite à gauche, quand on s'est un petit peu défoncé, quand on a connu des trucs pas forcément évidents dans la vie, euh, bah, ça peut aider à vouloir tout défoncer en fait. Et du coup, quand tu veux tout défoncer, bah, tu n'as pas le choix que de mettre des vraies choses en place. Et ces vraies choses en place, une fois que tu as compris qu'elles marchaient, bah, tu ne stresses pas. Amen. Revenons à nos fondamentaux. Donc, ça, c'est pour l'introduction trading. Désolé, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà plein pour rien, qui sont abonnés depuis longtemps à mes services. Je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est obligatoire. Je pense qu'il faut. Je pense que cette vidéo, je la mettrai sûrement sur YouTube, donc voilà, ça fera plaisir aux tout débutants qui savent pas trop vers quoi se diriger. Ensuite, on a une autre question qui est très 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 intéressant, très 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 intéressant. On parlera du money management juste après, Axel. La relation entre le temps et le trading. Parce que trading, en fait, c'est bien le trading, mais ça veut dire quoi, le trading? Le trading, est-ce que ça veut dire faire des achats-ventes dans la journée? Est-ce que ça veut dire acheter des actions, acheter des contrats futurs? Est-ce que ça veut dire des crypto-monnaies? Il y a pour moi quatre grandes familles. Il y a le long terme, donc ça c'est Warren Buffett, acheter des actions comme papy, les garder entre 1 et X années
Et puis, ces gens-là, ils vont chercher des rendements sur des dividendes. Un dividende, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Dividende. C'est-à-dire que quand tu détiens une vraie action dans ton portefeuille, dans un PEA ou dans un compte titre, la société te reverse comme un loyer, comme si tu avais un appartement en fait, qui te paye une fois par an, ce qu'on appelle un dividende. Donc, il détache un coupon, parce qu'avant, on détachait vraiment un coupon manuellement du bon qui prouvait qu'on avait l'action. Et du coup, tu es payé. Alors, le dividende, c'est quelques pourcents par an. C'est 3, 4, 5%, ça dépend des sociétés. Et du coup, la plupart des actionnaires à long terme, ils sont mal vus parce que pour que la société puisse donner un dividende à ses actionnaires parce qu'elle ne veut pas les perdre, eh bien, il faut qu'elle en donne de plus en plus. Et du coup, c'est pour ça que les traders ont mauvaise image parce que les sociétés, même si elles font des profits, pour pas que leurs actionnaires se cassent sur une autre société, il faut que le dividende reste alléchant. Et pour que le dividende reste alléchant, parfois une société est obligée de licencier ou de faire d'autres choix stratégiques malgré le fait qu'elle fasse des bénéfices. Donc ça, le long terme, il va aller chercher des dividendes. Donc, ils vont chercher des actions avec un fort dividende ou dont il y a un bon rendement, mais du coup, gagner de l'argent là-dessus. Très bonne question de Jean, exactement sur le matériel. On y viendra juste après. Donc ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moralement, déjà, voilà, on n'est pas là pour faire de politique, mais moralement, ça ne m'intéresse pas. Et après, c'est long. Je veux dire, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Si tu es obligé d'attendre 10 piges sur une action, il n'y a aucun sens. Après, vous avez ce qu'on appelle le moyen terme. On peut même mettre le swing trading à l'intérieur. Swing trading, ça j'adore. Et ça, pour moi, c'est ce par quoi il faut commencer. Le swing trading, c'est peu importe la classe d'actifs, encore une fois, les actions, les indices, le forex, les cryptos, peu importe. Ça, c'est, oui, les actions chez eBay sont de vraies actions, Jérémy. Ça, le swing trading, tu gardes tes positions entre quelques jours et quelques semaines, voire mois, mais on va parler en semaine. Jour, semaine. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que déjà, tu regardes des graphiques daily ou hebdomadaires au niveau des graphiques. Donc déjà, tu es tranquille. Tu prends une action comme, je ne sais pas moi, on va prendre Orange par exemple. Je ne sais pas pourquoi je pense Orange, mais tu regardes des actions en hebdo, tu regardes des actions en journalier. Tu prends des graphes long terme, tu fais des supports, des résistances, tu trouves des niveaux. Tu prends même le Forex. Alors encore une fois, c'est pas du 100%. Et tu prends le Forex, tu traces tes niveaux, etc., etc. Par un USD Yen, voilà, on est dedans. On fait des graphiques daily, c'est des biseaux. Regardez là le magnifique pullback qu'on a sur le biseau cassé. Voilà, tu as le temps de prendre tes décisions. Tu peux prendre tes décisions le week-end. Tu peux regarder tes graphiques le samedi après-midi. Tu peux regarder tes graphiques une demi-heure par jour le soir en rentrant du taf. Il n'y a pas besoin de temps. Donc le point positif du swing trading, c'est que tu regardes des graphiques plus faciles à lire. Parce que plus on est sur une unité de temps courte, plus il y a de volatilité et de bruit. Et du coup, plus c'est compliqué à analyser. Et Damien, c'est faux ce que tu viens de dire. Ensuite, tu as le temps de prendre tes décisions. Même si je t'adore, mon Damien, là, c'est faux. Tu as le temps. À moins que c'était positif, peut-être. Et le négatif, effectivement, c'est que c'est long. C'est-à-dire que tu vas rester en position plusieurs jours, plusieurs semaines. Et les gens, pourquoi ils ne se tournent pas de base vers le swing et que par erreur, je reste convaincu que par erreur, ils vont sur du scalping en premier. Je ne dis pas que c'est pas bien le scalping, j'adore le scalping désormais, alors qu'avant, je n'aimais pas trop. Mais les gens vont là-dessus parce qu'ils gagnent tout de suite quand ils gagnent. Donc c'est long. Mais ça marche sur le long terme, évidemment. On l'a déjà prouvé à maintes et maintes reprises. Donc ça, idéal quand on débute. Pourquoi? Parce que les figures, elles sont faciles à détecter. Elles sont plus efficaces, tout ce qui est divergence, avalement, harami, breakout, etc. C'est plus facile à voir sur un graphique daily et c'est beaucoup plus efficace que sur un graphique 5 minutes, bien évidemment. Donc, il y a moins de faux signaux et tu as le temps de prendre des décisions. C'est génial pour les gens qui travaillent, par exemple, etc., etc. Alors, effectivement, il faut choisir le bon courtier. Il faut choisir le bon courtier. Si plus tu vas rester en position longtemps sur des CFD, plus ça va te coûter cher. Donc, soit il faut les travailler sans levier, eToro propose par exemple des actions sans levier où il n'y a pas de frais de garde du coup, soit si tu fais du long terme ou du swing sur du CFD, il faut oublier, il faut aller plutôt vers un compte titre si tu veux faire des actions ou un compte Forex futur si tu veux faire du Forex. Donc, il faut bien choisir son courtier.
évidemment. Ça, c'est clair. Après, quand on entend swing, c'est des gros stop loss. Je vous rappelle, on reparlera de money management juste après, mais tu prends l'euro-dollar. Si tu décides 1% de perte en fonction de ton plan, donc en fonction de ton point d'entrée et ton stop loss, on va dire que tu as acheté l'euro-dollar ici et que tu as un stop là, peu importe, on s'en fout, c'est juste pour la démo. Si là, tu as 1% de perte, que ton stop il fasse 100 pips ou 1000 pips, c'est pareil. D'accord. Il faut que tu vas mettre une plus petite taille de position. Donc, tu vas adapter les tailles de position aux choses. OK. Donc, après, évidemment, il faut un gros capital aussi pour le swing. C'est-à-dire quelqu'un qui a un petit capital peut-être de 500 € ou 1000 €, bah, il va avoir des tailles de position soit toutes ridicules, et du coup, le temps passé devant les écrans ne vaudra pas le gain à la fin de l'année, ou finalement, il ne pourra pas prendre de position parce qu'il a un trop petit capital et le broker va dire non, le taille minimum, c'est ça. Et du coup, bah, par exemple, chez IG, il va travailler à 1 € du point le DAX, il veut faire un swing. Bah, s'il a un stop à 500 points, bah, ça il fait 500 € de perte. S'il a un capital à 1000 balles, il a la moitié de son capital d'engagé en perte potentielle. Donc, effectivement, petit capital, pas trop adapté pour le swing, il faut le dire. Tu vois. Donc, effectivement, je comprends, Damien, la réflexion, où malheureusement, les petits capitaux vont pas trop pouvoir faire du swing parce que soit le broker ne laisse pas prendre une toute petite taille de position qui correspondrait à 1% de perte acceptée en fonction du plan et du stop loss, soit finalement, c'est tellement ridicule le gain que ça vaut pas le coup. Donc après, encore une fois, il faut déjà vous poser aussi la question, pourquoi je fais du trading? Est-ce que c'est parce que j'ai 10 000 € sur un livret A et du coup, j'en ai marre qu'il me paye moins d'1% par an et je veux faire mieux? Ou est-ce que c'est parce que je veux vivre du trading? Et dans ce cas-là, si tu n'as que 1 000 € ou même 10 000, ça, c'est pas possible. Il y a toujours des exceptions, évidemment, mais voilà. Alors, Benoît Rousseau, avec l'effet de levier sur les actions, alors, ça arrive, la certitude n'existe pas, mais des gaps de 30%, j'en connais pas beaucoup, j'en vois pas beaucoup. Pourtant, je passe 12 heures par jour sur les marchés financiers. Donc, voilà. Oui, ok, Damien. Je comprends ta stratégie, on va en parler juste après. Et Benoît Rousseau, on l'aime bien, il est sympa, mais c'est pas parce qu'il dit quelque chose qu'il dit la vérité. Donc il faut prendre toujours un peu ce qu'on entend à droite à gauche et se faire sa propre opinion. Le swing, c'est très bien, mais j'estime qu'il faut au moins 20-30 000 € de capital. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué d'adapter vos bonnes tailles de position, d'avoir vraiment les 1% de règles et de pertes acceptées. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont dire, bah ouais, moi j'ai 3 000 €, mais 1%, du coup, je prends 30 € de perte par trade. Et du coup, vu que j'ai des ratios d'1,5 à chaque fois, bah, quand je gagne 45. Ouais, moi, je fais pas du trading pour gagner 45 €. C'est comme je fais souvent un parallèle avec le poker. La plupart des gens sont des fiches et perdent au poker. 80%, ça ferait comme le trading, perdent. Pourquoi? Parce que le gars, il n'a pas de niveau, mais il va tout de suite aller jouer des 50 €, des 100 €, des 20 €, des plus sur Winamax, parce qu'ils regardent le gain, le tableau de gain. Tu sais, avant de démarrer un tournoi, tu as toujours la récompense pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et du coup, le mec, il choisit son tournoi par rapport à ça. Ah bah tiens, si je le chatte, celui-là, bah, je vais prendre 1000 balles. Ok, je le fais. Mais tu n'as pas le niveau. Commence par te former avec des 1 €. Moi, j'ai joué pendant un an des 1 €, alors que je pourrais jouer des 1000 €. Tu vois ce que je veux dire? Je parle financièrement parlant. Mais je me suis fait chier, excusez-moi du terme, à jouer des 1 € pour apprendre à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, si vous êtes débutant, oubliez le fait de devenir trader et de vivre du trading avec votre capital. Quel que soit votre capital, vous n'avez pas le niveau. Donc, acceptez de galérer pendant quelques mois. Là, pas du gain, mon Damien, mais ça va venir. Après, ça va être plus long chez toi parce que du coup, vu que tu vas prendre plus de risques, bah, tu auras plus d'émotions et du coup, tu vas moins savoir gérer tout ça. Donc, le swing, pour résumer, c'est très bien pour démarrer. Swing, c'est très bien pour démarrer. Si, tu acceptes que tu ne vas pas du tout gagner ta vie et que tu risques pas de faire des merveilles, ou si tu as au moins 20K de capital, et si tu es le bon broker, si tu es donc détaché du résultat court terme et si tu as compris que c'était bien pour te former. Voilà. Donc moi, je vous invite évidemment, et je l'ai toujours dit, depuis le début que je fais des formations, qu'il faut commencer par le swing.
Ensuite, vous avez ma deuxième discipline phare, c'est le day trading. Là, on commence déjà à être un petit peu plus sportif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, tu as acheté et vendu ta position dans la journée. Donc, ça peut se faire sur d'autres actifs que les actions, évidemment. Ça se fait beaucoup sur les indices. Pardon, excusez-moi, c'est le Perrier. Ça se fait beaucoup sur le Forex, etc. Donc, ce qui est positif sur le day trading, c'est que tu n'as pas de position la nuit. Donc, tu n'as pas de position la nuit. Donc, tu ne restes pas overnight. Donc, tu t'en fous s'il y a un tweet la nuit puisque tu n'es pas dedans. Le point négatif, c'est que c'est sport. Il faut avoir une gestion des émotions très solide. Il faut savoir couper ses pertes rapidement. Il faut savoir être raisonnable dans son gain potentiel pour pas. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui arrivent à couper leurs pertes rapidement, mais qui sont tellement gourmands qu'ils laissent leur gain trop courir et puis ça se retourne et finalement le trade il est perdant. Donc il faut savoir gérer ses émotions. Là, effectivement, ça demande un capital pas forcément. Alors, plus on en a, mieux c'est. Mais justement, peut-être quelqu'un qui a entre 2000 et 5000, il peut faire du day trading, il va travailler à 1 euro du point ou à 50 centimes du point le Dow Jones, il va prendre des positions. On a plein d'exemples, ça ne veut pas forcément dire que j'en ai profité directement. Moi, j'en fais beaucoup. On peut regarder le Dow Jones, par exemple. Le Dow Jones, alors, on va la retrouver, je vais juste vous mettre l'indicateur que j'utilise pour les divergences qui s'appelle le RSI, qui est l'un des indicateurs les plus connus, qui est peut-être l'indicateur de base. Alors, elle était où la gamine? On avait eu une très très belle divergence haussière. C'était la semaine dernière. Mais attends, on va plutôt la voir sur le DAX. Ça va être la même chose, mais en mieux. Voilà. J'ai supprimé tous mes trucs. Voilà. Le gars qui a appris à travailler, alors moi j'étais short, donc ça m'a permis de couper mon short, donc j'en ai pas profité directement, mais peu importe, c'est pas l'histoire du jour. Mais celui qui a une bonne méthode, bah, il a vu la divergence, il a pris la divergence à sa validation, il a été chercher 50% de Fibonacci, il a su se casser quand il fallait, même si derrière c'est beaucoup remonté, peu importe, il n'est pas frustré, il n'est pas re-rentré comme un gogol plus haut parce qu'il voit que ça continue à monter. C'est un sniper le gars. Hein, la divergence, j'ai fait un chapitre dessus, on fait un service dessus, divergence haussière, il attend la validation, il est rentré à 915, il a été chercher les 50%, il s'est cassé, il a pris 100 points, 100 points à 1 euro du point avec un capital à 5000. Bien, il a fait 100 euros et puis là, il peut prétendre à faire des belles choses. Donc là, encore une fois, il faut être discipliné, il faut avoir des bonnes méthodes de travail, il faut savoir couper et les gains et les pertes au bon moment, donc il faut apprendre à travailler. Il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas t'improviser day trader, même avec le contenu qui existe sur Internet, parce que ça n'existe pas. Ça se saurait, sinon il n'y aurait pas autant de perdants. Il y a beaucoup de choses sur Internet déjà pour se former, mais si tout ce qui est gratuit était efficace, on serait tous gagnants finalement. Donc le day trading, c'est ce que je fais régulièrement, sauf quand le marché n'est pas évident et ne s'y prête pas. Et ensuite, vous avez la discipline phare, le scalping. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent le scalping parce que c'est très vendeur. Donc tous les mythos utilisent ça pour vous faire rêver, parce que c'est des grosses sommes rapidement. J'ai gagné 10 000 en 5 minutes. Regardez, je vis du scalping. C'est ce que les gens kiffent. Donc évidemment, les gens qui font des vidéos vont, encore une fois, bien intentionnés ou moins bien intentionnés. Moi aussi, ça m'arrive de faire quelques titres de temps en temps un petit peu putaclic parce que quand tu es sur YouTube, ça fait partie du game. C'est ce que vous voulez voir, le scalping. Et donc le scalping, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai testé le scalping futur chez un broker futur. Ça, tout ce qui est CFD, je vous le dis, même si effectivement on a un deal avec eToro qui nous permet de vous offrir une formation de haute qualité juste en échange d'une ouverture de compte, et j'en suis très fier, puisque plutôt que de vendre ma formation 2000 balles, je vous l'offre. Donc le mec qui dépose 200 dollars chez eToro, même s'il paye un peu plus de frais que sur un futur, au final on va parler de quoi? De quelques euros à l'année, et il a une formation de haute qualité en échange. Donc quand je lis partout que c'est une honte d'être affilié, machin, moi j'en suis très fier puisque ça nous permet d'offrir nos services, en tout cas les services de formation. Et c'est grâce à ça. Donc, si vous voulez, on arrête toute l'affiliation et on vend notre formation 2000 balles. Je pense que ce ne serait pas cool. Donc, je préfère offrir nos services et effectivement, pourquoi pas faire de l'affiliation, et celui qui n'est pas content, bah, il ne va pas là-bas. Quoi qu'il en soit, le CFD sur le scalping, ouais, moi j'ai toujours été à dire ne le faites pas ni chez eToro ni chez un autre broker CFD. C'est de la caca. Pourquoi? Parce que les frais sont trop élevés
pour être rentable sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a des, alors je ne parle pas d'eToro, mais de tout broker CFD, il y a des mèches parfois chez certains brokers qui n'existent pas dans le vrai marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des slippages énormes. Slippage, c'est quand tu veux acheter le DAX à 13 000 points et que tu es exécuté à 13 500. Donc, ça n'a rien à voir avec le mot slip auquel je suis actuellement en train de faire cette vidéo d'ailleurs, en blague à part, et parce que voilà, c'est comme ça. Donc, il faut le faire sur du futur. Futur. Qu'est-ce que c'est un futur? Le contrat futur, c'est en fait, avant l'invention des CFD, quand tu voulais acheter du CAC 40, tu avais deux choix. Soit t'acheter ce qu'on appelle des trackers ou des options, donc c'est une partie de produits dérivés, soit t'acheter des contrats futurs qui ont été inventés à l'époque par les producteurs de riz pour prévoir la vente et le prix de vente de leur production dans les prochains mois. Et du coup, c'était un contrat qui permettait de dire, voilà, tel mois, je t'achète ça à tel prix. Et du coup, les contrats futurs existent sur tous les actifs. Ils existent sur le DAX, ils existent sur le pétrole, ils existent sur les bitcoins, ils existent sur des actions, sur le forex. Et du coup, c'est ce qui est le plus utilisé par les pros pour travailler les indices. Donc le contrat futur, donc c'est ce qui permet aux particuliers et aux pros de réveiller les indices, parce qu'en fait, on peut jamais acheter du vrai CAC 40, ça ne s'achète pas, c'est un indice boursier. Et après, il y a eu l'invention des CFD par les brokers, et du coup, la plupart des particuliers vont sur du CFD. Pourquoi? Parce que pour ouvrir un compte futur, avant qu'ils aient inventé les mini DAX et les micro Dow Jones à 50 centimes du point, eh bien, il fallait un gros capital, puisqu'avant, par exemple, le futur DAX, c'est 25 euros du point. Si tu as un stop à 100 points, donc à 25 euros du point, ça fait 2500 euros. S'il faut que ces 2500 euros égale à 1% de ton capital, c'est-à-dire qu'il faut 250 000 euros de capital. Donc, du coup, voilà pourquoi les gens se tournent vers les CFD, parce que n'importe qui peut adapter sa taille de position et avoir une perte très minime, parce que le seul avantage du CFD, c'est qu'on peut découper sa position et respecter le money management. Donc, voilà. Donc, moi, je fais du scalping chez un broker donc, qui s'appelle Philippe Capital, qui est un broker américain avec lequel je travaille, donc avec des contrats futurs, tout ce qu'il y a de plus officiel. J'ai ouvert un compte à 5 000 euros, 5 000 dollars, non 5 000 euros, non 5 000 dollars, c'est en dollars, chez Philippe Capital. D'accord? Le 26 juillet. Je me suis dit, je vais faire du scalping. On va se mettre dans la peau d'un particulier lambda, parce que si je vous mets un compte à 1 million, ce que je peux faire, c'est pas révélateur, vous n'allez pas vous identifier. Je vais avec 1%, je vais faire des gains à 10 000. Ça va vous faire rêver, mais vous ne pourrez pas le faire parce que personne n'a, pas beaucoup de gens ont 1 million. Donc je me suis dit, je vais mettre 5 000, comme ça au moins les gens vont pouvoir s'identifier. Et je vous montre mes résultats. Donc, vous voyez, je l'ai ouvert le 26, donc le mois de juillet, donc j'ai fait 35 euros, 35 dollars, moins 12 dollars, plus 72, plus 32. Donc j'ai fait 139 dollars avec 5 000, ce qui est pas mal. Au mois d'août, j'ai fait que des gains. J'ai fait 1053 dollars sur 5 000. D'accord? On est toujours sur 5 000 dollars de capital. Donc, plus les petits gains de la veille. Non, il ne faut pas être américain, faut pas. Mais tout se joue, les contrats futurs sont faits aux États-Unis, à Chicago, ceux les plus gros. Du coup, je voulais un broker américain. Et un vrai broker américain. Là, on voit 1000 dollars. Donc, tous les jours, j'ai eu de la chance, on était gagnants 65, 48, 165, 119. Donc, c'est que des petites sommes à chaque fois 15, 42, 305, 35, 41, 61, 157, 38. On ne parle pas de grosses sommes. 1000 dollars. Mois de septembre, il y a eu une perte. Et donc, on voit les win rates, donc c'est le pourcentage de trade gagnant. 417 dollars. Octobre, 913 dollars. Novembre, 47. Pas beaucoup tradé en novembre. Et là, pour l'instant, décembre, 636. Donc ça c'est infalsifiable. Jigsaw, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel qui permet d'avoir les carnets d'ordre. C'est infalsifiable. Là, c'est ce qu'on appelle un vrai track record. Ce n'est pas un tableau Excel fait maison. Si on regarde My Dashboard, c'est un site internet, c'est directement la plateforme Jigsaw qui est utilisée par les pros qui vous fournit ça. Si on regarde depuis le 26 juillet, donc on ne peut pas falsifier ça. Ou alors, faut avoir des contacts ou connaître Donald Trump ou je ne sais pas. Et donc, si on fait le point global depuis le 26 juillet, donc ça fait 4 mois, j'ai généré 3 206 dollars de profit avec 5 000. Mais en faisant du scalping. En faisant du scalping. Donc, encore une fois, celui qui vous dit que 36% par an, c'est très bien, moi j'en fais partie. C'est clair que pour la majorité des gens, c'est bien. Par contre, quand vous avez un bon niveau, que vous savez gérer vos émotions
et que vous avez de l'expérience, si ça, je l'avais fait il y a 4 ans, j'aurais cramé mon compte. Aujourd'hui, je réussis là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne expérience. Et je sais tenir un trade qui ne part pas tout de suite dans le bon sens. Je sais faire ce qu'il faut, je connais mes analyses et je trade que le Dow Jones, hein. Il n'y a pas de DAX, il n'y a pas de machin. Bah, voilà. Et ça, on fait aussi du copy là-dessus. D'accord? Pour information et gratuitement. Gratuitement. Et c'est un scalp par jour. C'est pas pendant 8 heures comme je ne sais pas qui. C'est un scalp par jour. Vous avez vu 38 points, 50 points, 120 points, 18 points, 23 points. OK? Donc ça, j'en fais de plus en plus. Je reste fan du swing. Je reste évidemment à l'affût de toutes les opportunités. Mais on va faire de plus en plus de scalping. Mais ça ne veut pas dire plus de trades. Ça veut dire de le faire plus proprement. Et donc, on le fait en live, le scalp. Nous, nos sessions de live, c'est déjà tous les abonnés du Pack Trader qui n'existent plus peuvent les suivre. Et sinon, il faut s'abonner à Livestream Trader qui arrive pour vous le 1er janvier. Voilà, ça coûte 250 € par mois. Vous avez tous les live scalping, les lives sur les actions, les lives sur le Forex, tous nos trades par SMS, tous les copy trading, la formation, etc., 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 etc. Et le but de ce live, c'est pas de faire de la pub. Donc, on parlera plus tard. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Et ça, c'est un vrai track record. D'accord? C'est pas du blabla. Il y a tous les chiffres, les profit facteurs, les machins, les trucs. Et voilà. Je vous le montre parce que il faut montrer les choses. Quand tu ouvres ta bouche, il faut montrer les choses. Mais avant d'arriver là, encore une fois, on repart sur mon petit pent. Le seul point négatif du scalping, c'est que les ratios de 1,5, t'oublies. Ça n'existe pas. Le scalping, si tu as fait une bonne analyse, tu payes, tu n'as pas de stop loss et tu coupes si ça ne marche pas et tu prends tes bénéfices sur les niveaux que tu as détectés. Moi, je mets toujours un stop du pire pour, voilà, au cas où il y a une bombe ou un attentat ou une nouvelle X ou B, un stop qui me ferait perdre qu'une petite partie du capital. Mais globalement, les ratios d'un demi, tu oublies. Hein, donc, ça n'existe pas. Donc, il faut avoir un bon niveau dans la gestion émotionnelle. Il y a plein de replays sur YouTube dans lesquels je vous donne des replays de sessions de scalping. Et vous voyez bien que parfois, je suis à moins 18, moins 20 points, j'attends parce que je sais qu'on est sur un gros support et hop, finalement, ça remonte, etc., etc. Donc, ne commencez pas par le scalping. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que l'offre Livestream Trader qui vous permettra d'accéder à nos sessions de scalping en live, elle n'est pas publique. C'est nous qui décidons qui on accepte ou pas. Il y a un petit test à l'entrée et c'est uniquement si vous avez le bon niveau, si vous avez au moins 16 sur 20 au test, que vous pouvez vous abonner. D'accord? C'est important à préciser. Pour répondre à l'une des questions qui était très intéressante, je crois que c'était. Alors, tout sera géré par des robots. Tout est déjà 90% des volumes, Michael, sont faits par des robots. Voilà. Futur, pour Jean, on a répondu. Donc, pour Jean qui fait la même question, comment il faut s'équiper en trading? Ça, c'est très, très bien. Alors, encore une fois, quand on est débutant et qu'on fait que du swing trading, un écran, ça suffit. Ça sert à rien d'aller faire, d'avoir une station de 6 écrans, il n'y a aucun intérêt. D'accord? Par contre, quand tu commences à faire un truc un peu plus sérieux, 2 écrans. Oups. 2 écrans, c'est déjà très bien. Un écran avec peut-être ton graphe 15 minutes et ton graphe 1 heure, et puis l'autre écran avec ta plateforme pour passer tes ordres, et puis ton calendrier économique, et puis ton petit chat du service auquel tu es abonné. Tu vois? Après, moi, j'ai 2 très gros écrans de 34 pouces sur lesquels je peux mettre 3 graphiques par écran, parce qu'encore une fois, j'ai aussi des outils comme Wall-Data pour surveiller les divergences. J'ai pas mal de logiciels d'aide à la décision. J'anime des lives. J'ai un public, j'ai Discord, j'ai machin. Donc, je suis obligé de gérer plusieurs trucs. Donc, voilà pourquoi j'ai besoin de plus d'écrans. Mais celui qui est tout seul chez lui ou qui est avec nous et chez lui, 2 écrans, c'est largement suffisant. Et vous avez les écrans Samsung que j'ai achetés qui sont géniaux à 350 balles. C'est un investissement, mais voilà, c'est tout comme toute activité. Quel style de trading? Alors, la question que vous devez vous poser avant de choisir votre style, c'est quel temps vous avez de disponible. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes retraité? Est-ce que vous êtes décédé? Pourquoi pas? Voilà, quel est le temps que vous avez de disponible? Ça, c'est la première question. Si vous n'avez pas au moins 3 à 4 heures par jour pour analyser, se rendre compte de la macroéconomie, parce que
Encore une fois, si vous n'avez pas ça, oubliez les intradés. Le scalping, le day trading. Alors encore une fois, je parle du principe où la personne n'est pas abonnée à un service de signaux ou autre. Je parle de celui qui est tout seul devant l'écran. Oubliez tout ça. Si vous avez 1 heure par jour, par exemple, vaut mieux se tourner vers du swing. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a que 1 heure par jour de dispo sur les marchés, par exemple, celui qui travaille, le DAX uniquement, et qui est disponible de 13 à 14 pendant sa pause déjeuner. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, elle va vouloir prendre un trade absolument de 13 à 14, puisqu'elle est disponible que à cette heure-là. Donc même en hors méthode, hors quoi que ce soit, déjà, c'est pas bon. Parce que si ça se trouve, de 13 à 14, il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a pas de volatilité, parce qu'on n'est pas sur le niveau clé, parce qu'on n'est pas sur machin, sur truc. Donc, déjà, il y a toujours déjà ce principe. Tu vois. Après, celui qui est disponible 1 heure par jour de 8 à 9, là, il peut regarder son graphique, détecter les niveaux de support ou résistance et dire, OK, si on arrive à casser ce niveau-là, j'achète, il met son ordre et ensuite il va au taf. Pourquoi pas? Donc, celui qui a 1 à 2 heures par jour va faire du swing. Pourquoi tu vas te prendre la tête à faire du scalp? Tu n'as pas le temps. Tu sais que tu vas devoir ouvrir un trade pendant la fenêtre à laquelle tu es dispo. Donc, tu vas faire n'importe quoi. Parce que peut-être que moi, le scalp, je vais l'ouvrir à 13 heures, je vais l'ouvrir à 14 heures, je vais l'ouvrir à 16 heures, je vais l'ouvrir à 18 heures, je vais l'ouvrir à 10 heures, à 11 heures. Ça dépend du marché. Le marché il est différent tous les jours. Donc, celui qui n'a pas de temps, swing trading. Là, 1 heure par jour, c'est même déjà trop. Ensuite, si tu as un peu plus de temps, si tu es retraité, étudiant avec un peu plus de temps, par exemple, chef d'entreprise qui fait semblant de travailler, mais qui a des salariés qui font le travail pour lui, je rigole, hein, et qui a au moins 4 heures par jour, voire plus, là oui, tu peux aller faire du day trading. Alors encore une fois, ce que je dis, c'est cautionné par le fait que la personne elle est toute seule devant l'écran. Évidemment, quand tu es abonné à un service de signaux, que ce soit le mien ou d'autres, vu que tu reçois les trades par SMS, il te suffit de 5 minutes pour le passer ton ordre. Après, le marché, il gagne ou il perd. Mais on parle de quelqu'un qui n'a pas de service de signaux, on est d'accord. Donc déjà, c'est le temps. Quel est le temps que j'ai disponible? Ensuite, quel est le capital que j'ai disponible? Si je n'ai pas un gros capital, faire du swing, ça va m'emmerder aussi. Donc, il y a ce juste équilibre entre le temps et l'argent. Et que ça, c'est comme dans la vie. C'est comme partout, tu vois. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est de commencer par le swing en oubliant l'aspect revenu. Oubliez ça. Faites du swing pour vous former, pour apprendre à lire les graphiques, pour apprendre à dompter vos émotions. Même si l'objectif au bout d'un an, c'est d'aller sur du scalping. Parce que vous avez un beau capital de 5 000 ou 10 000 dollars, parce que vous avez un peu de temps tous les jours, vous avez 3 heures que vous pouvez mettre entre 15 heures et 18 heures entre donc l'ouverture américaine, et que du coup, c'est ce que vous voulez faire. C'est le cas de beaucoup d'entre vous. C'est le cas de beaucoup d'entre vous. Le cas de beaucoup d'entre vous. Commencez quand même par là, pour vous former au moins pendant quelques mois. Alors, très bonne question pour Julien, qui vient de souscrire à Divergence Max. Alors, c'est très bien parce que tu vas pouvoir utiliser les divergences day trading sur le DAX, le Dow Jones qui seront en 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Tu vas pouvoir faire quelques swings sur le Forex, donc sur les paires majeures ou sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de frais. Il y a même certaines paires où tu as du rollover positif, donc c'est le broker qui te paye. Et tu vas pouvoir faire des actions sans levier. Donc, tu pourras. Ne t'inquiète pas pour ça. Et oui, beaucoup travaillent de 8h à 18h. Beaucoup de gens travaillent de 8h à 18h ou à 17h. Donc, évidemment, s'ils veulent faire du day trading sérieusement ou du scalping sérieusement, tout seul, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, soit ils vont faire du swing ou du long terme. OK? Parce qu'ils n'ont pas trop le temps, ils vont regarder 1 heure le soir et un peu plus le samedi. Soit ils vont mal faire. Ça n'existe pas. Alors, vous voyez, je vends beaucoup de choses, des services de formation, des signaux, des services d'aide à la décision. Je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas très commercial. Je suis juste en train de vous dire la vérité, les amis. Je suis désolé pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est comme ça. Alors, il y a plusieurs solutions.
qui peuvent pallier à ce manque de temps. La solution 1, c'est effectivement être accompagné. Il y a plusieurs solutions. Il y a le copy trading pour celui qui cherche juste un rendement. Et même si on a pu faire des phases moins évidentes, parce que ça fait partie du métier, et c'est la vérité, et les chiffres ne mentent jamais, mais c'est comme ça. Si on peut regarder mon portefeuille, sur un an ou sur cette année, 33%, on a pris quelques stop-loss dernièrement sur les actions, etc., c'est vrai, mais 33% par an, je vais finir peut-être l'année à 40%. Et c'est très bien. Alors c'est sûr que le copy trading, mon copy trading avec ma méthode qui reste tout de même une méthode agressive, c'est pas ça la courbe de perf. C'est plutôt ça. Donc évidemment, celui qui commence le copy trading ici, il va commencer par un drawdown, donc il va devoir avoir des couilles pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Je suis d'accord. Donc il y a aussi une gestion d'émotion. Mais qui dit copy trading dit copy. Donc normalement, vous ne devriez pas regarder. Et vu que normalement, on doit faire ça avec de l'argent en plus qu'on peut se permettre de perdre et qu'on n'a pas besoin pour vivre, on ne doit pas être stressé. Donc ceux qui ont décoché le copy parce qu'ils ont commencé par une phase de drawdown, c'est nul. Mais chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, cette année, pour l'instant, je suis à 33. Je pense que, voilà, vu comment c'est parti de moi, je vais finir à 37, 38%. Bah, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc ça, c'est une solution pour ceux qui n'ont pas le temps et qui cherchent juste un rendement. Ceux qui n'ont pas le temps, mais qui ne veulent pas que ce soit copié automatiquement, puisqu'il y a des gens qui veulent pas, qui veulent apprendre à pêcher et pas qu'on leur donne du poisson tout cuit. Donc, il y a des services d'aide à la décision, des logiciels, des alertes, des signaux. Nous, par exemple, on donne les divergences maintenant. Bah, tu reçois une divergence, tu as juste à l'appliquer. Hein, dans le Discord, je vous montre à quoi ça ressemble, par exemple. Voilà, clac, vous devez voir. Donc, par exemple, une divergence sur action, voilà. Tu as le sens, l'action, le niveau d'invalidation de l'objectif, pam, terminé. Tu laisses faire. Ça prend 2 minutes à passer. Tu as les gens qui proposent des signaux. Moi, par exemple, j'envoie tous mes trades par SMS, pas les scalps, mais tous les trades. Pareil, sur son SMS, tu as juste à passer. Et tu peux vite fait aller voir ton graphique pour contrôler le SMS que tu as reçu. Tiens, lui, il achète du DAX. Attends, c'est bizarre, je vais aller jeter un œil. Ah oui, je suis d'accord, je le suis. Et tu as après d'autres systèmes de live, comme je le fais, où voilà, tu n'as que 2 heures à consacrer cet après-midi au trading parce que ton patron il n'est pas là et que tu as le droit de regarder ton ordinateur. Bah, tiens, je vais suivre le live de Romain cet après-midi sur le scalping et je vais essayer de dupliquer ce qu'il fait sur le Dow Jones. Donc, l'une des solutions pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est d'être accompagné. Et le jour où tu es autonome, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, bah, tu n'as peut-être plus besoin du mec à suivre, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des gens qui arrivent, qui repartiront, soit parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ça arrive, soit parce que ça y est, ils sont autonomes. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, combien de dizaines, voire centaines de messages j'ai? Merci, grâce à toi, ça y est, ce mois-là, j'ai gagné. Merci, cette année, je suis rentable. Merci pour le copie. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on peut se servir à quelqu'un. Il y a même, je ne dirais pas qui c'est, je vais taire son nom parce que voilà, c'est par tact, ça m'a vraiment touché. Il y a un de mes abonnés fétiches favoris qui m'a dit tu m'as changé la vie. Ah, ça me donne des frissons, tu vois. Donc ça, c'est pour toute la partie dirigez-vous vers le bon marché. Excusez-moi, hein, c'est un peu long, mais le but, c'est de transmettre au maximum. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite analyse du DAX et du Dow Jones pour essayer de détecter un plan pour demain et que vous compreniez la réflexion que moi, je me pose et que j'applique dans mon trading pour pouvoir prendre une décision. Ce qui n'est pas deviner s'il monte ou il descend, mais ce qui est plutôt de travailler les niveaux et non manuel. Non, non, chaque service est indépendant. Je sais que parfois on peut avoir du mal à s'y retrouver,
mais chaque service est indépendant. Il y a le pack live stream avec tous les lives toute la journée. Il y a le pack divergence. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça après. On fera les petites réclames après. Concentrons-nous d'abord sur les analyses et sur vos questions, les amis. Alors, on va analyser un petit peu tout ça. Alors, regardez, je ne vous mets pas d'indicateur, hein, encore une fois, pour vous montrer que on peut travailler sans indicateur aussi. C'est pas obligé d'avoir 36 000 trucs et d'avoir un sapin de Noël sur son écran. Donc, on va regarder le DAX. Justement, ce que je regarde toujours, c'est ce que j'appelle le cash. Donc, c'est le vrai DAX, le DAX 30, celui qui ouvre à 9 h et qui ferme à 17h35, qui ne se trade pas. Soit on fait des futurs ou des CFD, encore une fois, ou des options ou l'autre. Et le vrai DAX ne se trade pas. Alors, pour ceux qui ont un bon niveau, quelqu'un peut-il... Alors, on va même regarder en hebdomadaire. Alors, pourquoi je regarde en hebdo? Si je veux le day trader, quel est le rapport entre le long terme et le day trading? C'est juste pour voir les gros niveaux. Tu vois, là, par exemple, c'est un gros niveau de résistance. Tu vois, on a bloqué en 2017 une première fois, une deuxième fois. Si on veut être vraiment malsain, on peut prendre comme ça en disant qu'on est passé. Mais moi, je préfère les niveaux horizontaux. Quoi qu'il en soit, quelle est la tendance du DAX là pour l'instant? Quelle est la tendance du DAX? On est sur une tendance majeure qui reste ascendante, avec des bougies qui restent pas francs du collier. Hein, là, on est dans une belle phase de hausse. Là, on est quand même dans une phase plutôt d'attentisme, de pause. Ça ne remet pas encore en cause la tendance. Mais évidemment, c'est normal, on se rapproche d'un gros niveau qui est le plus haut historique. Donc, on arrive sur un niveau, donc forcément, c'est un peu moins impulsif. Donc, il y a des belles mèches, ce qui montre qu'il y a des belles indécisions. C'est-à-dire que des fois, on est venu chercher des points bas, on est remonté. Là aussi, dans cette bougie, on est venu chercher 12 885, on est remonté 500 points au-dessus. Donc, tout ça, c'est le fruit de la guerre commerciale. Un coup, je t'aime, un coup, je t'aime pas, un coup, t'es mon copain, un coup, t'es pas mon copain, etc., etc. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on peut voir en daily? Alors, la tendance court terme est haussière là aussi. Alors, on va essayer de le faire au propre. Ouais, il est un peu sale, mais peu importe. On est dans un espèce de gros canal haussier. On était dans une petite phase voilà, qui est là. Je vais essayer de tracer ça aux petits oignons. Voilà, une phase de consolidation. Donc, ça veut dire qu'on est dans une petite baisse à l'intérieur d'une hausse qu'on a défoncé par le haut. OK, on a défoncé ça par le haut. Parfait. Est-ce qu'on a réussi à casser le plus haut en mèche précédent? Le plus haut en mèche précédent, il est là. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est cautionné par l'ouverture cette nuit du futur. Bon, on n'a pas réussi à défoncer le précédent plus haut mèche qui est ici. On reste, cela dit, toujours haussier. La tendance est toujours haussière. On est sorti de la phase de consolidation. On est sur un gros niveau à l'approche du compte de zone de résistance. Mais pour l'instant, on n'a pas tant de signaux, malheureusement, de retournement que ça. Je pensais qu'on allait pouvoir corriger un poil plus et au moins revenir se réappuyer, je vous l'avoue, sur cette zone ici, avant de repartir à la hausse, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, sur le futur, qui est un graphique un peu différent. Alors effectivement, j'aurais bien vu, si jamais on passe cette zone en clôture, bah, on ira chercher, pourquoi pas, la zone du plus haut historique qui est là à peu près. Et puis pourquoi pas faire de nouveau plus haut, c'est clair. Mais on s'en fout en fait. Pour l'instant, on n'est pas là pour deviner si ça monte ou ça descend. On est là pour travailler les bons niveaux pour demain. Quels sont les niveaux à surveiller? Donc si je regarde le futur, alors je vais tracer mon plus haut ici, histoire d'avoir une petite référence. Voilà. Ici, ça c'est le plus haut mèche. On a cassé la belle petite phase de conso que je vais essayer d'ajuster au maximum. Voilà. OK, donc ça c'est ce qu'on appelle un drapeau. On est sorti du drapeau par le haut, magnifique. Normalement, on est censé rapporter la hauteur précédant l'entrée dans le drapeau. Hein. Quand on est entré, on est sorti d'un drapeau chartistement. Donc normalement, on est censé aller à 14 000. Bon,
Je ne dis pas qu'on va aller à 14 000. Voilà. Là, je ne suis pas passé à la version 11. Je suis tellement habitué à la V10 que j'aime pas changer mes habitudes quand ça marche. Donc, voilà, je t'avoue, Jérém. OK. On a une petite résistance qui a fait le job, qui est la clôture qu'on a ici, qu'on va surveiller aussi. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on casse un canal ou un drapeau en général, les amis? Qu'est-ce qui se passe quand on casse quelque chose comme ça? Ah, bien. Je vois qu'il y en a qui ont des bons niveaux. Donc, je descends d'unité de temps. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'on est venu péter le canal, donc que j'ai moins bien tracé. Il est tracé en daily, donc forcément en 4 heures, il n'a pas la même tronche. Salut Osama. Et on est venu se réappuyer sur l'ancien plus haut ici. OK. Alors, 2 niveaux à surveiller. Si jamais on vient se réappuyer, faire le pullback et valider la cassure d'espèce de drapeau, encore une fois tracé en daily, c'est pour ça qu'on coupe des mèches et des bougies en 4 heures. Mais si on vient très franchement se réappuyer là-dessus, ça correspondrait à peu près à une correction de 50% de Fibonacci, si je n'ai pas dit 61,8, pardon, qui est un niveau Fibonacci très très clé. Bah moi, je vais surveiller ça. C'est-à-dire que je vais surveiller hors divergence, hors signaux dans mes autres stratégies, vague de Wolf, etc. On n'en est pas là. Je parle des niveaux à surveiller. Donc, si je vois 13 100 dans les prochains jours, dans les prochaines heures, demain, j'en sais rien, je paierai ce niveau. D'accord? Je ne connais pas cette figure, Stéphane. J'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais été trop fan. Je t'avoue. Donc, après, démontre-moi. On va descendre en 1 heure. On va essayer d'être un petit peu plus précis encore. Regardez ce qu'on s'est contenté de faire dans la deuxième partie de vendredi. Vendredi, finalement, malgré le fait qu'il y ait l'accord US machin, on est venu baisser. On est venu combler un gap. Pile poil. Donc, je suis incapable de vous dire l'ouverture, si ça va ouvrir en baisse, en hausse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faudra regarder. Il faudra agir selon l'ouverture. Encore une fois, mon Damien, l'idée, c'est pas de savoir si ça va baisser ou monter. C'est de savoir quels sont les niveaux clés sur lesquels on doit intervenir. C'est là toute la différence entre le particulier qui est devant l'écran, qui a une conviction et qui achète parce que ça monte, ou celui qui sait détecter les niveaux importants et qui sait appliquer sa stratégie, détecter des niveaux, essayer d'intervenir sur les niveaux s'il y a des signaux. Donc, je répète, on peut très bien ouvrir en gap haussier comme ouvrir en gap baissier, ça m'est strictement égal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller ce niveau 13 100. Si on voit 13 100 demain ou après-demain et que j'ai un signal de hausse type avalement ou divergence 15 minutes, je sais que j'achèterai 13 100. Ça, c'est dans ma tête. Tu vois. Après, effectivement, ça peut aussi monter, comme tu le dis. On peut ouvrir en gap baissier, gap haussier, au-dessus de la clôture. OK, super. Et là, qu'est-ce que je vais attendre? Ou un pullback sur l'ancien plus haut cassé pour là aussi payer dans le sens de la tendance, ou un signal de contre-tendance avec peut-être une ouverture en gap haussier, mais une divergence haussière, et du coup jouer la divergence pour jouer le comblement du gap, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs stratégies et pas se tenir à ça va monter ou ça va descendre. À la limite, on s'en fout. Encore une fois, même les plus forts analystes ou traders du monde, ils ne peuvent pas avoir une conviction au vu de la folie des marchés qui surréagissent tous les tweets d'un président. Donc, le marché a toujours raison, mais de l'autre côté, il faut plutôt détecter les niveaux clés. On va regarder en M15. Voilà. Donc là, il s'est contenté de combler son gap. Peut-être qu'on va ouvrir en hausse, hein, du coup. Mais moi, ce que j'aime faire le lundi, c'est laisser un peu le marché respirer, voir un petit peu quelles sont les news macroéconomiques, quels sont les niveaux à surveiller. Par exemple, je me suis abonné au Wall Street Journal, qui me permet de lire le matin et d'avoir en temps réel les news, machin. Ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez faire un clic droit maintenant avec Google et traduire en français. Donc, ça va assez vite. Voilà, et etc., etc. Donc là, on a un très bel actif. Donc, il y a des inquiétudes pour l'instant. Le climat macroéconomique est meilleur. Il y a des inquiétudes qui se relâchent. Ils vont plutôt sur des actions.
à risque, il y a un appétit pour le risque et le gold, le yen, les valeurs refuges sont un peu moins sollicitées. Il y a du cuivre sur lequel on s'est positionné à l'achat d'ailleurs la semaine dernière qui va bien. Bref, ça coûte 1 € pour 3 mois. Ils font une belle offre, le Wall Street Journal. Vous êtes au courant de ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. Il y a même une application avec des alertes, tout ça. Quand il y a une grosse news, bam, vous êtes au courant. Donc il peut ouvrir en hausse le marché. Il fait ce qu'il veut. S'il ouvre en hausse, bah, j'agirai. Peut-être qu'on va ouvrir en gap baissier, en gap haussier. Et que du coup, bah, on va corriger pour venir combler le gap. Et que sur le gap, on va faire un petit signal de retournement. Bah, ça, c'est des stratégies qu'on peut appliquer en mode scalp day trading. Moi, je vous avoue que j'ai toujours du mal dans les marchés un peu très haussiers comme ça, quand il n'y a pas de consolidation. Alors évidemment, j'aurais acheté le niveau 12 600 si on était venu passer, faire un coucou là-dessus avec grand plaisir. Mais j'avoue que les cassures plus haut, je ne suis pas le plus fort dans ce milieu-là. Moi, je suis plutôt bon dans un marché qui part en sucette. Donc voilà, on verra l'ouverture selon ce qui va se passer. Donc je vous invite à attendre. Très bonne question, Franck. Très très bonne question. Je fais juste mon analyse du Dow Jones et je te reprends tout de suite. Alors, je vais directement analyser le futur. En hebdo, qu'est-ce qu'on a? On a tout défoncé. Tout défoncé. Il n'y a aucune conso. On est en tendance haussière. Il y a des bougies d'hésitation, mais très acheteuses quand même. Bon, il y a eu une grosse pression vendeuse. Et regardez sur quoi on est venu se reposer. Regardez comme c'est rigolo, l'analyse technique, mine de rien. On dit que ça ne marche pas, mais regardez ce niveau. Résistance, résistance, qui est devenu support. Donc là, on a un très gros niveau de polarité. Ça veut dire que ce niveau, il faut le garder en tête. C'est un niveau qui a été 2 fois résistance, qui sera travaillé. Si on vient revenir là-dessus sur les 27 370 pour une news ou pour un oui, pour un non, peu importe, c'est un niveau qu'il faut surveiller. Donc sur lequel, si j'ai un signal d'achat type avalement 15 minutes ou divergence haussière, que je viendrai payer le niveau ici. D'accord? C'est un niveau que j'ai identifié comme un niveau important. Ensuite, est-ce qu'on a un signal de retournement sur le dos? Alors sur le Nasdaq, on avait une très belle vague de Wolf. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné. C'est comme ça. Mais sur le Dow Jones, est-ce qu'on a un signal de retournement à l'heure actuelle? Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous dit de shorter? Est-ce que vous avez envie d'acheter ce marché? Est-ce qu'à l'inverse, là tout de suite, est-ce que vous avez envie de l'acheter? Et si oui, pourquoi? Pas tout de suite, nous dit Tanguy. On va regarder sur les plus petites unités de temps. On va essayer de se faire un petit plan pour demain. Déjà en 4 heures. Pour l'instant, le plus haut précédent a été cassé. On est pullbacké dessus. Donc on a cassé, revenu s'appuyer dessus. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que je vais surveiller dans ce marché-là, je vais essayer de pas faire l'américain. Alors effectivement, les puristes paieront ce pullback-là, mais si on a un gap haussier, bah, il va falloir avoir les couilles de rentrer là, il va falloir attendre de combler le gap. Donc vraiment surveiller bien les ouvertures, ça nous donne des indications intéressantes. Imaginez on ouvre un gap haussier de 100 points. C'est un scénario. Hein. Bah, et on attend le comblement du gap et puis on se positionne, etc. etc. D'accord? Désolé, je vais y arriver. Moi, ce que je fais dans ce marché-là, c'est que je ne me prends pas trop la tête. J'essaie de travailler des signaux type divergence. Voilà. Quand il y a des grosses accélérations, tu as vu là par exemple, lundi, on est passé de 28 200 à 27 300 lundi dernier, le début décembre. On a perdu pratiquement 1000 points. Donc ça, les acheteurs de ouf qui s'amusent à critiquer les vendeurs ou ceux comme moi qui ont du mal à acheter, ils me font bien marrer parce qu'ils ont dû tous se faire stopper là-dedans. Tu vois? Donc, comment essayer de passer à travers de ce truc-là? Bah, effectivement, et des fois, ça m'arrive aussi de prendre des swings sur indice. Donc, voilà, je ne vais pas faire le mariole non plus. Mais c'est de travailler les divergences ou des signaux techniques purs. C'est-à-dire encore une fois, on connaît le marché. Imagine, tu vois ton marché.
Là, on peut dire qu'on a un beau niveau de support. Imagine, on a une conso. On ouvre en gap haussier, mais ça merguez un peu, on vient se repositionner là-dessus. Et que là-dessus, j'ai une divergence haussière. Donc avec le RSI qui fait un plus haut, un plus bas, plus haut, contrairement au cours. Ça, tu vois, c'est un truc que je vais prendre. Je suis un peu dégoûté parce que je me suis positionné à l'achat jeudi, pardon, sur la petite consolidation du matin. J'avais un stop court sous le précédent plus bas. Je me suis fait stopper pour quelques points. Du coup, ok, j'ai vu le support, donc j'ai repris un petit trade à l'achat là-dessus. Malheureusement, j'avais un rendez-vous à la banque, donc j'ai dû couper mon trade en disant bon, allez, je vais pas pouvoir suivre le trade, donc j'arrête. Derrière, pouf, en fait, le matin, j'avais raison, tu vois. Donc tout ça, il faut être capable de l'accepter. Donc il faut avoir encore une fois une gestion des émotions assez forte. On en revient au même. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller genre ce petit support, tu vois, ce petit support 15 minutes. Si jamais on vient se positionner là-dessus, qu'on fait une petite divergence, ok. Si jamais on casse les plus hauts avec un gap haussier, pourquoi pas, à l'open, paf, bien je vais attendre un petit pullback là-dessus pour surveiller, éventuellement payer, ou le comblement du gap à surveiller aussi. Donc il faut identifier son graphique, identifier ses niveaux techniques et ne rentrer, apprendre à travailler, apprendre des stratégies et ne rentrer que si tu as un ratio positif pour un day trade, c'est-à-dire que tu as une espérance de gain logique au moins 1,5 fois plus grosse que la perte. Pour ceux qui ne se sont pas encore formés, qui n'ont pas de niveau et qui n'ont rien du tout, je vous rappelle qu'on a un service offert. Commencerletrading.com. L'espace membre. D'ailleurs, j'ai changé le mot de passe. Je vous mettrai le nouveau mot de passe dans le groupe d'ici quelques minutes. Regardez ce qu'on a fait comme vidéo quand même. 2 introductions avec des bases, les chandeliers japonais, le PDF, le coaching. Donc quand je dis coaching, c'est les questions-réponses par rapport à la théorie du mardi soir. Les bases du chartisme, la théorie de dos, le money management, les indicateurs techniques, les figures chartistes, construire un plan, Fibonacci, les vagues de Wolf, les divergences, les gaps, le forex, les pips. Tu as 30 heures de vidéo. Comment on fait pour faire ça? Tu prends un compte eToro que tu ouvres depuis le site, tu déposes ce que tu veux. Et après, on vient me dire que tu fais de l'affiliation. Cette formation-là, je pourrais la vendre 2000 euros. Elle les vaut. Plutôt que de la vendre, c'est donnant-donnant. On profite du deal avec eToro pour vous l'offrir. Imagine, tu déposes 500 balles chez eToro, tu fous tout en copy trading. Et au bout d'un an, je te fais 20, 25, 30, 35%. Donc, tu as déjà gagné de l'argent. Même s'il y a un peu plus de frais qu'ailleurs, tu as gagné une putain de formation. Le dépôt moyen, c'est 500 euros. Donc, on parle de quelques euros à l'année. Encore une fois. Donc, je répète, eToro n'est pas un broker sur lequel il faut mettre tout son capital. Utilisez-le intelligemment. Servez-vous-en pour faire du copy, servez-vous-en pour accéder à des actifs que vous n'avez pas sur votre compte titre, servez-vous-en pour faire des jeux, profiter des certaines affiliations comme ce que j'ai avec moi. Et il faut toujours mettre ses œufs dans différents paniers, pas mettre les œufs dans le même panier. Un peu d'eToro, un peu d'Interactive Broker, un peu de Philippe Capital, pourquoi pas un logiciel type Peraltem ou Wildata, etc., etc. Chaque chose en son temps. Et les moutons seront bien gardés. Donc voilà, encore une fois, ceux qui n'ont rien compris à ça, qui préfèrent critiquer, comme je peux le voir sur certaines vidéos Internet, ça me fait mal au cœur, mais c'est malheureusement l'humanité qui est comme ça. Et c'est finalement pour ça que seuls 2% des gens détiennent la majorité de la richesse mondiale. Parce que la majorité des gens sont des gogoles. Et vous, heureusement, ce soir, si vous prenez du temps pour regarder cette vidéo, c'est que vous n'en faites pas partie des gens qui n'ont pas compris la vie. Donc bravo déjà, félicitations, vous êtes dans la bonne démarche. Revenons à nos moutons. Donc pour le dos, si on ouvre un gap, j'attendrai qu'on vienne combler le gap
pour faire peut-être quelque chose, ou sinon je surveillerai les divergences et les signaux. Là, la tendance, elle est haussière. On n'a pas de signaux de retournement. On a invalidé les signaux type vague de Wolf, divergence, ce genre de choses. Les niveaux support tiennent. C'est très solide. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a peut-être quelque chose à faire du côté du Forex. Je vais essayer de regarder si on n'a pas un beau niveau ou une belle paire de Forex à vous donner. Donc là, on avait la UDJPY. Je ne sais pas si Julio il est là ce soir, mais peut-être qu'il a. Wow. Euro-Yen, par exemple, c'est une belle paire qui est repartie en belle tendance haussière. On a ça malheureusement. Ok, en tout cas, on est en tendance haussière. On est venu se réappuyer sur le précédent plus haut. Donc, il y a peut-être un petit trade à faire sur ce pullback-là, avec un petit signal 4 heures pour aller au moins chercher ça, avec un stop court, peut-être, genre de petit trade. RONZD, on a payé le RONZD, nous, et vous allez avoir un meilleur prix que nous. On est sur un très beau bas de canal sur le RONZD où il y avait eu un Harami confirmé. Donc, mon choix n'est pas à discuter. Donc, ma décision était bonne. Là, vous avez un meilleur prix que moi. On est toujours sur ce bas de canal. Donc, ça peut être pas mal avec un stop assez court d'essayer de profiter de ce bas de canal. L'euro-dollar, on a échoué sur le précédent plus haut qui était en tentative de cassure. Donc, attention de bien attendre de passer les 1,1170 pardon, pour éventuellement se positionner à l'achat. Je regarde hein, les amis. Bon, ça pareil. Les GBP sont extrêmement haussières. Ok, GBP Yen, on a fait le jab sur la résistance. GBP USD, vous voyez, moi j'étais à l'achat sur la divergence qu'il y avait ici. Divergence haussière. En mensuel, donc pour du très long terme, on est en train de faire un magnifique W. Regardez comme il est beau ce double bottom. Il sera validé que si on repasse au-dessus des 1,430 à peu près. 1,4330 si on veut être le plus précis possible. Mais en attendant, il est en train de défoncer tous ses plus hauts précédents. Il se permet même le luxe de faire un pullback sur les plus hauts cassés. Donc ce que je vais attendre, c'est un signal par là pour essayer de me positionner dans le sens de la tendance pour au moins aller chercher la ligne de coup du W. C'est un truc qui monte, il faut l'acheter. Après, si on réintègre violemment et qu'on fait une cassure de précédent plus bas, on invaliderait ça. Donc le stop serait assez court, même si ça reste du swing, sous par exemple le précédent plus bas pour aller chercher au moins la zone des 1,43 pour voir et puis pourquoi pas renforcer si le double bottom mensuel tient. Qu'est-ce qu'on m'a dit à UDNZD? On va jeter un œil. USD4 par exemple, je sais que je surveillerai ce gros niveau. Gros niveau support qui a tenu une fois, deux fois, trois fois. USD CHF, il a pété un canal ou plutôt un range par le bas. Il est venu faire le pullback dedans. À voir s'il réintègre, c'est une fausse cassure. Effectivement, il faut passer à l'achat pour aller chercher les 1. Si demain il repart en baisse et il casse le précédent plus bas, c'est qu'on a eu un beau pullback là-dessus. Et du coup, il faut passer vendeur en allant reporter la hauteur du range. Donc, tu vois, dans ces cas-là, tu n'as pas de biais. Tu t'en fous que ça monte ou que ça descende. Tu appliques des setups. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Ça, j'ai pris la vente. Alors là, on est un peu contre tendance du marché. On est en tendance haussière, mais on est exactement la même situation qu'ici. C'est-à-dire qu'on est dans un canal baissier long terme. On a rebondi 61,8% de la vague précédente dans un biseau. On a cassé ce biseau par le bas. On est allé faire un nouveau plus bas. On est allé chercher le bas du canal. On a remonté pile poil 61,8% de la vague de baisse précédente. On a cassé le biseau là, non pas par un gap de rupture, mais par une cassure lambda avec pullback. Pourquoi pas. J'ai un stop assez court par ici si je ne m'abuse et je tente le pullback pour aller chercher, pourquoi pas le précédent plus bas et faire un nouveau plus bas, on a cherché le bas du canal. Là, ça reste des scénarios. Et pourquoi ça marche sur le long terme?
Parce que tu peux prendre 10 stops de suite. Il faut être capable de gérer les phases positives comme les phases négatives. Mais si chaque trade te donne un ratio d'1,5 et que tes méthodes, elles marchent une fois sur deux, bah, des stops, tu en prendras beaucoup, mais à la fin de l'année, tu seras rentable. Donc, encore une fois, pour pouvoir suivre ces plans-là, pour pouvoir les appliquer, il faut se former, il faut gérer ses émotions, etc. AUDNZD, on m'a dit. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur l'AUDNZD, Aurélien? Ah oui. Ah ouais. Il arrive, il n'y est pas encore. Il semble vouloir repartir, mais attention au piège à ne pas acheter un couteau qui tombe. Moi, j'aime bien acheter les supports. Et pour moi, le support, il n'est pas encore là. Donc, j'attendrai ça. Bref, on ne va pas faire tout le marché. Pour ceux qui sont abonnés à nos services, vous allez avoir une invitation pour le live de demain que vous allez recevoir dans le Discord qui correspond à votre service. Donc, on verra ça demain ensemble. Mais ce que je voulais bien vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est déjà casser quelques idées reçues, si je puis me permettre. Ensuite, vous donner mon avis pour réussir sur le long terme en trading, ce par quoi il faut commencer, ce par quoi il faut se tourner. Peut-être j'ai dit des choses qui n'ont pas plu, mais c'est comme ça. Mardi, on fera un chapitre effectivement plutôt dédié à la psychologie, comment tenir ses positions, quelles sont les astuces que je peux vous donner, bien sûr mon tome. Pour l'offre Divergence Max, c'est jusqu'à aujourd'hui, je crois, vous avez effectivement, donc il y a deux choses à vous montrer. Non, c'est pas vrai, Nordine, c'est pas vrai. Divergence Max, ok. C'est ça que je voulais vous montrer, Livestream et Divergence Max. Divergence Max, tous ceux qui s'abonneront là aujourd'hui seront invités systématiquement chaque lundi. Ok, je l'ai mis sur le site Divergence Max. Donc vous avez toutes les divergences que je trouve et qu'on avec Julio, Forex, actions, indices, matières premières, métaux précieux, etc., etc. Donc les indices plutôt en day trading, donc 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Les actions plutôt en daily, mais vous avez tout ce qu'il faut. C'est un service qui est parrainé par l'un de mes mentors, Gérard Sagnier, ça fait plus de 30 ans qu'il fait du trading. Il est professeur de trading à l'ESLSCA, qui est une école de finance. Il a écrit des bouquins. Il a été le plus gros trader de contrats futurs CAC du Crédit Agricole pendant des années. Il a travaillé chez les plus gros courtiers. Donc voilà, c'est du lourd. Donc ça, effectivement, tous ceux qui s'abonneront à ce truc-là, ils seront invités tous les lundis. Ça, cette offre-là, elle est que jusqu'à aujourd'hui. Divergencemax.com. Et ensuite, vous avez Livestream qui arrive 1er janvier. Où là, ça, c'est vraiment le Graal du Graal du Graal du Graal. Là, vous avez accès à toutes nos émissions. Donc, vous avez accès aux émissions tous les matins, tous les lives le matin. Vous avez tous les live scalping l'après-midi, les émissions sur le Forex, les flash marchés, la formation théorique le mardi. Vous avez il y a tout le temps quelqu'un en live en fait. Pierre qui nous dit avec mon Divergence Max, j'ai déjà remboursé mon mois de décembre. Il y a tout le temps quelqu'un en live. Vous avez quoi? Vous avez les flashs, les lives, tous mes trades par SMS, les trades de Julio, etc. L'application Le Plan des membres qui vous permet de partager vos plans, vos idées de trading. Le copy trading et avec Itoro et avec Philippe Capital. Le Discord, ça c'est quand même royal pour pas être tout seul devant l'écran. Le Discord Livestream Trader, il est quand même exceptionnel. Il permet de discuter à la fois des indices entre vous, des actions, de poser des questions au coach. Est-ce que il y a bien une divergence là-dessus, etc., etc. Vous avez mon indicateur. Donc mon indicateur, c'est quoi? C'est ça, mon indicateur de flux avec lequel je fais du scalping. Donc, ce que vous voyez, les couleurs ici qui vont vous aider dans votre trade et dans votre prise de décision. D'accord. Et pour terminer, vous avez, si vous prenez le pack annuel qui est déjà ouvert aujourd'hui, qu'on peut prendre, il faut me contacter sur les réseaux. Vous avez en plus nos coordonnées directes. Vous avez en plus 1 heure par mois pour faire du coaching privé pour regarder un peu comment vous avez progressé. Et on vous offre 2 jours de coaching avec nous sur place en Andorre. Donc tout ça, c'est un pack de ouf.
Ça vous permet de progresser, mais effectivement, on a mis un test à l'entrée. Si vous voulez nous rejoindre, il faut d'abord, je pense, le chemin le plus classique, c'est de commencer par les bases avec l'offre gratuite. Ensuite, une fois que vous avez les bases, pourquoi pas prendre quelques divergences pour s'aider dans votre prise de décision. Et si vous voulez du live toute la journée, faire du scalping avec nous et tout déchirer, là, effectivement, il y a Livestream Trader. Donc, vous voyez, chaque offre va correspondre un peu à votre niveau et pouvoir justement vous accompagner, que vous soyez débutant ou confirmé. Donc, contactez-nous, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous avez déjà un bon niveau et que vous voulez vous chercher des gains et chercher du trading en live, c'est Livestream. Si vous êtes débutant, c'est commencer le trading. Si vous êtes entre les deux, eh bien, vous avez des divergences, c'est génial. Pour répondre à Damien, j'en sais rien. Damien, tu me dis, tu es rentré à 26 060, c'est bien, bravo. TBE, donc tu n'as pas de risque. Mais malheureusement, je ne peux pas te dire si ça va monter ou descendre. J'en ai aucune idée. Désolé, mon Damien. C'est peut-être un peu froid comme réponse, mais je ne suis pas magicien et je suis désolé, je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Malheureusement. Malheureusement. Maintenant, voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Je suis désolé, 2 heures, ça va très vite. J'ai peut-être pas répondu à tout le monde. Oui, on va mettre le nouveau mot de passe dans le groupe Facebook, ne vous inquiétez pas. Je change de temps en temps parce que voilà, c'est normal, il y a des gens qui partagent les choses comme ça entre eux. Il y a des conditions pour les lire, donc voilà. Je change de temps en temps par sécurité les mots de passe, mes amis. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. J'espère que je vous ai aidé à découvrir un peu plus ma vision et ma façon de penser et ma façon de voir le trading. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si vous voulez voir le replay de cette vidéo, il suffira de cliquer sur le lien de la vidéo dans quelques jours. Merci Catherine pour votre confiance, j'ai vu ça et bravo. Ça marche mon Tanguy. Eh ben, je comprends bien. En tout cas, tu fais un bon boulot. Je montre un peu, par exemple, pour vous dire avec moi jusqu'où vous pouvez aller. Vous avez Tanguy. Tanguy qui est toujours chez ses parents. Non, désolé, je suis obligé. Tanguy qui nous envoie régulièrement un rapport. Ça, c'est le rapport hebdo de Tanguy. Donc, Tanguy s'est formé exclusivement avec moi, hein, d'accord? Ça, c'est ce qu'il nous envoie tous les dimanches sur les indices avec des plans de trading complets par indice, les plans qu'il donne pour la semaine, les plans day trading, les plans scalping. Il nous donne des opportunités actions. Donc, il fait le DO, il fait le DAX, il fait le CAC, des plans vendeurs, des plans acheteurs. Il n'a pas de biais. Le pétrole. Voilà, vous voyez le boulot de Tanguy. Et ça, Tanguy, il s'est formé avec moi. D'accord? Et donc, Tanguy, il sait trader maintenant. Donc, encore une fois, à vous de vous poser les bonnes questions. Il dit que moi dans le chat. Bon, t'aurais été ailleurs, ça ne me dérangerait pas, hein, mais voilà, il s'est formé avec moi. Donc, ça, c'est le résultat d'un travail acharné. Et si vous n'êtes pas travailleur, si votre but, c'est que de gagner des sous, faites pas de trading ou faites-le différemment. Il va falloir bosser, les amis. Il va falloir apprendre. Il va falloir se former. Il va falloir accepter. Il va falloir persévérer. Il va falloir être discipliné. C'est un long chemin, mais c'est possible. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, je vis et de mon trading et du trading en général avec les différents services qu'on a. Encore une fois, il faut dire la vérité. Mais voilà, il y a encore 10 ans, je n'avais pas un copec. D'accord? Et aujourd'hui, ça va. J'espère que ça vous a plu, les amis. Désolé, on refera ça peut-être dimanche prochain pour répondre à d'autres questions, parce que tout le monde n'a pas eu le temps de poser sa question. Voilà. Et je mettrai le replay sûrement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous découvrez cette vidéo sur YouTube et si elle vous a plu. Vous connaissez maintenant un petit peu tout ce qu'on fait. Je vous laisse revenir vers moi si vous avez des choses qui vous plaisent. Je pense que moi, l'avenir, plus le temps va passer, plus je vais peut-être aller sur des fonds plus importants. Je ne vous l'annonce pas officiellement, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens dernièrement on ne parle pas de 10 millions, on ne parle pas de 100 millions, on parle de beaucoup plus. Du coup, voilà, on est en train de discuter pour faire des choses autour des divergences. Donc, je ne vais surtout pas vous quitter, mais on est en train de faire des choses qui peuvent nous amener très loin. Donc, voilà, tout est possible dans la vie. Ne lâchez rien. Arrêtez d'écouter les négatifs. Arrêtez de vous mettre du négatif dans la tête. Si vous voulez faire quelque chose, si vous avez quelque chose dans le sang,
Donnez-vous les moyens de réussir. On est là pour vous accompagner, en tout cas dans ce qui concerne le trading. Merci à tous. Très belle soirée et à bientôt les amis. Ciao, bye bye.